Bonjour à tous et à toutes sur Westrack Radio 95.9 en direct de la première journée évidemment du West Park Festival, le West City Park. Ce festival pour les enfants entre 2 et 12 ans, voilà en général. Autour de la table, on a une invitée, une chroniqueuse exceptionnelle. Bonjour. Bonjour. Donc, on va pas le cacher, t'es ma mère, hein, puisque je me suis dit, quitte à faire une journée pour les enfants, autant ramener sa mère et puis montrer ce qu'on peut faire en famille. T'as eu l'occasion de faire des micro-trottoirs qu'on entendra d'ici quelques minutes. Oui. Et ça s'est bien passé, l'ambiance est là. Très bien, bonne ambiance, beaucoup d'enfants. Ah bah oui, c'est complet d'ailleurs. Ils ont tout vendu jusqu'au dernier moment. Ouais, les enfants sont très contents de ce festival. Oui. Ils font beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Les bulles. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement. Bulles, dessins, tatouages. Ça plaît beaucoup aussi, du scratch. Puisque, évidemment, pour ce West City Park, eh bien, les petits peuvent jouer enfant au grand en étant festivalier, tout simplement. Il y a des ateliers un peu partout. On a de la projection de courts-métrages qui sont faits pour les enfants par l'association du Grain à démoudre. On a aussi la sérigraphie gourmande. Donc, en gros, on dessine sur des crêpes. Oui, c'est vrai. T'as vu des dessins ? Non, mais j'ai vu des enfants qui y sont allés et ça leur plaît bien, oui. Eh bah écoute, nickel. On a aussi une fresque à colorier au profit de la Banque alimentaire du Havre. Oui, aussi. Donc voilà, il y a aussi donc le fameux Viens Buller qui est l'atelier de bulles. Oui, alors c'est quoi l'histoire de l'atelier de bulles ? On va les recevoir vers la fin de l'émission. Alors ça plaît bien aux enfants. Hein. Au lieu d'avoir des baby-bulles, ils ont carrément comme des cerceaux, des ficelles pour faire des bulles. D'accord. Et ça fait des bulles énormes et les enfants sont très contents. Évidemment. Et bah c'est nickel. Et puis on a aussi la Factory qui est un stand de création de badges avec Margot la robot. Oui. Beaucoup d'enfants le font aussi, ça plaît bien, oui. On y retournera d'ici. Beaucoup ont des badges accrochés, oui. Ah bah nickel. Et le camion scratch évidemment, si vous voulez que votre enfant devienne futur DJ peut-être, au moins l'initiation. Du côté des artistes, on a Olifan, je ne sais pas comment on prononce. On va les écouter d'ailleurs juste après en pause musicale avec la boîte à Zicomatic, c'est leur spectacle. On a aussi la compagnie Metaleps Babil qui fait un spectacle musical pour les plus petits. Et ça se situe au club, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait des petits coussins, il y avait une petite scène qui est installée au niveau du club. Donc c'est la salle qui a tout au bout du Tetris. C'est là où d'habitude nous on est Westrack, mais on s'est délocalisé cette fois-ci dans le Snake, le restaurant du Tetris. Le temps, pour profiter de l'ambiance. Il y a des enfants là qui sont assis devant nous, qui mangent, qui goûtent. Parce qu'évidemment, il est 16h10, donc c'est l'heure du goûter. Et on aura aussi évidemment Kiddy Boom pour conclure cet après-midi de folie qu'on a eu l'occasion de recevoir l'an dernier à l'antenne, et il reviendra après son set pour nous parler évidemment de sa façon dont il a vécu sa journée. Autour évidemment de cette émission, on aura des interviews. On aura Marie-Charlotte Sauté qui viendra nous parler de ce projet qu'est le West City Park, puisque c'est une des initiatrices, si je ne dis pas de bêtises, donc de la Papas Production. On aura également alors attendez, j'ai mon programme devant moi. On aura également les arcades, puisqu'on a des arcades qui sont installées, des bandes d'arcades pour jouer un peu en rétro. Et donc on aura l'occasion évidemment de l'avoir en interview pour qu'il nous explique un peu tout ça. On aura aussi 2 élèves du BTS Tourisme qui font ça donc à Jeanne d'Arc, site Coty, qui est à la plage, le site du parc. Voilà. Donc en gros BTS Tourisme qui sont aujourd'hui bénévoles pour le West City Park, tout simplement. On aura aussi donc l'association Vent de Fou, qui est l'association des bulles. Donc ces fameuses bulles qu'on peut faire avec des fils en fait, clairement. Oui. C'est pas les bulles qu'on peut faire comme d'habitude. Et évidemment les micro-trottoirs des enfants et certains adultes, parce qu'ils aident aussi les enfants à répondre, que t'as été nous récupérer tout à l'heure, juste avant de prendre l'émission. Bon, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve normalement après avec notre première interview d'MC Marie-Charlotte Sauté, si on la récupère, si on la croise. Et sinon, ça sera au tour des arcades de venir. Un petit peu de musique, Olifant d'ailleurs, c'est ce qui passe cet après-midi au West City Park. Un petit Darius Bonbon. On se retrouve juste après sur Westrack Radio 95.9 en direct du West City Park. Et il est 16h12, on est ensemble jusqu'à 17h30 par là. Vous êtes sur Westrack dans le West City Park pour West City Park Live. Voilà, tout simplement, à tout de suite.
Vainqueur par cacao du grand tournoi des cookies de la Bubblegum Valley, double médaille d'or de la Sucette Multimédia, champion du monde, toutes catégories confondues, du wifi à la crème, recordman inégalé du bonbon magique à J, Mr. Darius Bobo. Explorateur de saveurs, il active les papilles, à la fraise pour les garçons, au chocolat pour les filles. Il distribue les pralines, les uppercuts bien glacés pour éclairer nos palais, pour agrandir nos pupilles. De la ganache à la guimauve, ce grand confiseur assermenté, et tout son punch dans ses bonbons, le grand Big Bang sur toutes les langues. Darius, bonbon, des bonbons, c'est trop bon. Darius, bonbon. Darius, bonbon, des bonbons, c'est trop bon. Darius, bonbon. Ingénieur bonbon logique, il relève tous les défis. Tablette de choco tactile, des haricots verts sans fil. Il explose les atomes, il acidule les neurones pour atteindre le sommet. Et sublimer les arômes. De la pistache à la myrtille, ce grand confiseur assermenté met tout son pote sur ses bonbons, le grand Big Bang sur toutes les langues. Darius, bonbon, des bonbons, c'est trop bon. Darius, bonbon. Darius, bonbon, des bonbons, c'est trop bon. Darius, bonbon. De la ganache à la guimauve, ce grand confiseur assermenté met tout son page dans ses bonbons, le grand Big Bang sur toutes les langues. Darius, bonbon, tes bonbons sont trop bons. Darius, bonbon. Darius, bonbon, tes bonbons sont trop bons. Darius, bonbon. Darius, bonbon. Inventeur officiel des services sur le réseau. Bonbon. Darius, bonbon. As des as du Candy Crush à la crème sans sucre. Bonbon. Darius, bonbon. Crème de la crème, de la bataille de la crème. Darius, bonbon. Darius, bonbon. Spécialiste incontesté de la gelatine de Provence. Darius, bonbon. Alors, prof. Eh bien, bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Fête Faux. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques entrées gratuites à gagner pour la grande fête foraine de Darius Bonbon. Pour gagner, c'est très simple, il suffit de nous appeler très vite et de nous donner la bonne réponse à la question du jour qui est: à la fête, faut quoi ? À la fête, faut mettre ses pièces sans hésiter. Les grosses peluches, je vais les gagner. Au jeu d'adresse, c'est moi le plus fort. Je suis prêt à battre tous les records. À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? Faut faire le plein de sensations dans des manèges qui déménagent. Façon grand 8, ouvre les bordels, à chaque fois, je mets les flots. À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête faux, à la fête faut quoi? À la fête, faut y aller pour rigoler. Balai des glaces, t'as déjà fait. Tout déformé devant le miroir. Trop mort de rire, je voudrais t'y voir. À la fête faux,
À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête, faut bien flipper, faut bien se faire peur. Perdu dans la maison de l'horreur. Fantômes, sorcières, squelettes, vampires, c'est qu'un délire. Y aura bien pire. À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête faut. À la fête faut quoi? À la fête, faut goûter à toutes les saveurs. Bonbons, chouquettes, friandises, Darius bonbons consolidise, et le plus grand des confiseurs. À la fête faut, à la fête faut quoi? Fête faut, à la fête faut, à la fête faut, à la fête faut quoi? Fête faut, à la fête faut, à la fête faut, à la fête faut quoi? Fête faut, à la fête faut, à la fête faut, à la fête faut quoi? Fête faut, à la fête faut, à la fête faut, à la fête faut quoi? Fête faut, à la fête faut, à la fête faut, à la fête faut quoi? Fête faut, à la fête faut, à la fête faut, à la fête faut quoi? Fête faut, à la fête faut, à la fête. Là c'est la fin. Voilà, là c'est la fin, c'est parfait. C'était Olifant sur Westrack Radio 95.9. Il était sur scène au Westity Park il y a quelques minutes encore. Autour de la table, on a toujours ma mère, hein, évidemment, l'indécrottable maman, voilà, qui essaye de faire barrage. Les aléas du direct. Mais sinon, autour de la table, on a aussi et surtout MC, aka Marie-Charlotte Sauté. Bonjour. Bonjour Julien. Bon, présente-toi en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais au sein du Tetris? Pourquoi le Westity Park? C'est toi qui l'as lancé. C'est ton idée initiale. Donc, raconte-nous un peu cette histoire. Eh ben écoute, donc moi je m'occupe de la médiation, l'action culturelle et la programmation jeune public au Tetris toute l'année. Et depuis effectivement 2 ans, l'équipe m'a confié la programmation, la coordination du Westity Park, qui est donc cette journée avec plein d'ateliers et plein de spectacles. Beaucoup d'enfants. Et du soleil. L'année dernière aussi, il y avait du soleil pour le Westity Park. 2e édition. Oui. Complète. Complète, ouais. Donc l'année dernière, effectivement, on était sur un accueil de à peu près 300 enfants. Et on a eu beaucoup de gens qui étaient déçus de ne pas pouvoir venir parce qu'on a ouvert le festival, c'était complet. Et cette année, on a retravaillé un peu notre la fiche. Façon, voilà, exactement. Et on a doublé l'accueil des enfants. Ce qui veut dire aussi, ce qui nécessite un aménagement au niveau du site, beaucoup plus d'ateliers pour pouvoir des bénévoles aussi, des bénévoles, et essayer de contenter le plus grand nombre d'enfants, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de bénévoles, vous avez fait appel donc au BTS Tourisme du lycée Jeanne d'Arc. Pourquoi avoir fait appel à cette classe-là? Enfin, comment c'est arrivé en fait cette idée-là? Alors cette idée est venue l'année dernière, on a eu une élève du lycée, donc en BTS, qui était bénévole, alors plutôt en soirée sur le West Park, et qui m'a dit oh là là c'est super, j'ai adoré l'ambiance, et avec notre lycée on a souvent des conventions où on passe une journée ou 2 sur un site. D'accord. Donc ça peut être du social, du culturel, et elle a dit, elle m'a donné le contact en fait de son enseignante, de son professeur, que j'ai contacté, et on a mis en place donc cette journée où on a une classe donc de 34 élèves qui nous a rejoints sur cette journée, et qui gère à la fois l'accueil du public, certains ateliers comme les tatouages. D'accord. Là on n'a pas fait appel à une équipe professionnelle, mais c'est vraiment des élèves du première année BTS. Motivés, évidemment. Donc c'est ça aussi le Westity, quoi. C'est un mélange. Un mélange des genres. Et d'ailleurs, en parlant d'ateliers, plus d'ateliers, mais comment vous faites pour trouver... Parce que par exemple, j'ai découvert grâce au Westity Park l'association Vent de Fou pour les bulles, par exemple. Comment vous faites le choix des ateliers C'est les associations qui viennent vous voir, ou c'est vous qui démarchez les associations Alors ça se fait un peu par hasard. Vent de Fou, c'est une association que je connais depuis 2 ans, parce qu'ils font un festival du vent à Saint-Jouin-Bruneval. D'accord.
sur la côte, sur le littoral, et j'avais passé toute la journée avec eux, j'avais trouvé ça super, et puis donc je les ai contactés et ils sont venus sans souci sur le Et on fait West des courses donc de bulles au niveau ça. de l'entrée, juste à côté du Superfort. Voilà. Et donc aussi des fresques à colorier. Il y a la banque alimentaire qui est partenaire. Ouais, qui est un super partenaire depuis plusieurs années, depuis la 2e année sur le West City. Cette année, ils ont sorti le grand jeu puisqu'ils ont, en plus de la barbe à papa et du popcorn, confectionné plein de crêpes pour les enfants. D'accord. Donc c'était une volonté d'y aller ensemble. Voilà, c'est vraiment un partenaire qui est vraiment top. Pour la vie. Ouais, c'est un le cas partenaire de le dire. pour la vie, ouais, qui est vraiment super. Et moi j'aime bien aussi l'idée de mélanger le lien social, qu'on soit un festival West City raisonnable et pour moi c'est essentiel. Ok, et du côté des artistes, si je dis pas de bêtises, Kiddy Boom c'est le retour, mais c'est le retour de DJ Bluff, ouais. les deux nouveaux, Olifant et la compagnie Matelepes, comment vous avez choisi parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artistes pour les enfants. Oui, il y a pas mal de spectacles jeunes publics. Mais il faut bien choisir en fait. Faut bien les choisir. Tous les spectacles sont pas bons, honnêtement. Le jeune public, on a parfois des mauvaises surprises. Donc ça fait partie de mon métier, c'est d'aller repérer, d'aller voir les spectacles. Olifant, je les avais vus il y a 3 ans maintenant sous le Magic Mirror. D'accord, ok. Et puis aussi, eux font un gros boulot pour vendre leur spectacle aussi, donc c'est aussi un échange, ça aide, savoir être à l'écoute, écouter les disques, voir les vidéos. Donc Olifant, ça a été, eux je les ai vraiment vus en concert. Pour la compagnie Matelepes, c'est une compagnie que je connais depuis quelques années, qui est du Havre. D'accord. Et qui j'aime bien aussi l'idée de faire venir des gens professionnels d'ailleurs, mais aussi de soutenir la création locale. Voilà, donc compagnie Matelepes, pour moi c'était important cette création jeune pour public, les enfants et c'est du local donc. Ouais, et je suis allée les voir aussi et voilà, j'ai beaucoup aimé le spectacle et c'est vraiment une proposition pour les tout petits. Oui, parce qu'on a vu des petits coussins tout petits avec une petite scène. Des tout petits, des petites fesses dessus. C'est ça. L'idée c'était vraiment aussi d'ouvrir. L'année dernière on était plus sur du 4-5 ans jusqu'à 12 ans et cette année à partir de 18 mois, 2 ans, les enfants on a des activités. Donc on a aussi des activités et de la création très jeune public. Et donc vu que ça se passe plutôt bien, peut-être l'année prochaine une 3e édition. On espère. Dans l'idée. Toujours, oui. Après, nous on est à l'écoute aussi des retours. Vous êtes l'un des seuls festivals à faire pour les enfants. Non, on n'est pas les seuls. C'est vrai qu'il y a chaque festival, je pense au Nordic Impact ou à d'autres festivals en région, ont souvent une proposition comme ça jeune public. C'est vrai que nous, l'originalité, c'est qu'on se sert vraiment du site. C'est-à-dire les chapiteaux, les tentes. Comme le vrai festival. festival. C'est pas le spectacle jeune public qu'on fait à côté ou ailleurs parce que c'est pas possible sur le site. Nous, on ouvre vraiment le bal. Et donc ça, c'est vraiment dans l'ambiance vraiment du festival. Ouais, s'ils veulent devenir futurs festivaliers, pour le coup, ils seront habitués. C'est ça. Et quelque chose à rajouter pour conclure, un message à faire passer? Non, c'est-à-dire que tout ce travail qu'on fait effectivement pour le West City, on le développe aussi à l'année sur le Tetris. C'est ça aussi, c'est tout le lien qu'on peut faire avec les associations donc locales. Toi, tu fais de la médiation culturelle en plus de ça à l'année. Oui, c'est ça. Je travaille avec beaucoup d'établissements scolaires. Alors, on parlait du lycée Jeanne d'Arc, mais on va aussi au collège Descartes de Montgaillard, au lycée Siegfried. Donc ça, c'est vraiment. L'an dernier, Westrack avait fait justement le West City Park avec les centres sociaux de Cocrioville, si je dis pas de bêtises. On avait Pierre Amé de Bléville et puis le satellite de la Mar-Rouge. Voilà, on avait 10 adolescents. C'est ça. Et on a monté un projet radio effectivement avec votre radio et c'était vraiment super. Bah ouais, on l'a pas pu le faire cette année parce que les dates du West City tombaient hors vacances scolaires. Mais on désespère pas pour remonter des projets. Volontiers. Écoute, merci beaucoup Marie-Charlotte. Merci à vous. Bon courage. T'en as jusqu'à quelle heure ce soir? Alors l'accueil public jusqu'à 18h, puis après on démonte et on range. Chouette. On range la chambre. Écoute, bon courage et puis bon courage aussi aux bénévoles qui travaillent. Combien de bénévoles cet après-midi sur le site? Une 50aine. Quand même. Voilà. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Je vais te laisser vaquer à tes occupations. Je pense que tu as d'autres choses à faire. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Sur Westrack. Et puis on va enchaîner avec Mike, puisque Mike, tu es là pour ramener un peu du rétro gaming dans le festoche, dans le West City Park. Bonjour, oui, exact, c'est ça. Présente-toi en quelques mots, qui es-tu, que fais-tu dans la vie? Alors moi c'est Mike. Donc en quelques mots, là pour l'occasion, moi je bosse avec un collègue, on a monté une structure où on rénove des anciennes bornes d'arcade. D'accord, une association? Oui, carrément, okay. ouais.
Et du coup, voilà, le but un peu, c'est d'exporter ça un peu partout en France. Donc ce qu'on fait, c'est on fait une salle d'arcade itinérante. On bouge un peu partout dans des festivals, dans des salles de concert. On a vraiment accès culture et musique. Parce que comme on vient aussi du monde musical, notamment musique électronique, donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on propose vraiment un package tout autour de ça. Donc la salle d'arcade, on a également aussi des ateliers pour les enfants autour de ça. Donc ça peut être du pixel art, ça peut être du paper toy, des découpages, collages, où on refait sa petite borne d'arcade. Il y a plein d'ateliers autour de ça. On fait aussi atelier VR, donc on fait découvrir la réalité virtuelle. Mais pareil autour du rétro gaming, donc ça va être des vieux jeux, mais où on est vraiment immergé dedans. Donc on peut être dans un Pac-Man directement. On est le Pac-Man. On est le Pac-Man, voilà. Donc pas mal de choses comme ça, assez marrantes, quoi. Et puis ce qui est bien dans ce projet-là, c'est que du coup on fait découvrir ou redécouvrir aussi le rétro game, parce que c'est vrai que maintenant ça parle aussi bien aux parents du coup qu'aux enfants, quoi. Effectivement. Alors là, on a des bandes d'arcade, si je dis pas de bêtises, dans la salle d'expo, donc exact. Qui était anciennement la boutique pendant l'été au bon souvenir, et donc là, ça s'est transformé en salle d'arcade. Il y a beaucoup de monde. Bah écoute, oui, après ça c'est vraiment le truc qui marche tout le temps. Et même les jeunes aujourd'hui qui ont 12 ans s'intéressent au rétro, ou c'est quand même beaucoup plus compliqué? Bah écoute, non, de toute façon, parce qu'en fait l'avantage de ces jeux-là par rapport aux jeux de maintenant, c'est que c'est des jeux qui sont vraiment tout de suite accessibles, même pour les enfants, où vraiment, voilà, on arrive, on a un joystick et 2 boutons, et donc du coup... Il n'y a pas de violence, ça reste très... Il n'y a pas de violence dans le sens où voilà, les graphismes permettent pas vraiment d'avoir ce genre-là, mais ça reste quand même toujours le but du jeu vidéo, c'est-à-dire voilà, on est le gentil et on doit tuer le méchant, c'est un peu souvent ça quand même. Ok. Et on peut vous retrouver donc pendant le West Park aussi. Oui, exact. Donc le vendredi et le samedi et le dimanche. Ouais. Ouvert tout le temps. Ouvert tout le temps, donc sur toute la durée d'ouverture au public. Donc vendredi, samedi jusqu'à 4h du matin, et puis le dimanche jusqu'à 18 ou 19h, il me semble. Ok. Et donc on va aussi vous retrouver, j'en profite, puisque Arcade Legend débarque au Tetris. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ça se passera après le West Park. Ouais, exact. Alors ce que je peux dire sur cet événement-là, donc c'est que là sur le West Park, on a vraiment juste une salle d'arcade simple avec quelques bornes. Par contre, à l'occasion de la vraie opération Arcade Legend, là il y aura beaucoup plus de bornes. Il y aura aussi du coup les ateliers ainsi que l'atelier réalité virtuelle. Et il y aura également un truc du coup qui parle vraiment par rapport au lieu. Donc on a un Tetris géant. Ok. Voilà, donc c'est une bande Tetris avec des joysticks géants qui est assez marrante pour le coup. Et donc voilà, c'est vraiment une formule à 360 degrés où on peut vraiment découvrir l'univers du rétro game dans toute sa culture. D'une manière même originale, parce que pour le coup, la VR, je ne savais pas que ça se faisait pour le rétro gaming. Si, aussi, il y a du contenu, ouais. D'accord. Et bien, Arcade Legend, si vous voulez toutes les infos sur le site du Tetris, letetris.fr. Pour retrouver toutes les infos, merci beaucoup Mike. Merci à toi. On va te laisser retourner aux machines évidemment, et puis te passer une bonne après-midi, une bonne fin de journée. Merci beaucoup Mike. Au revoir. On revient d'ici quelques minutes avec 2 étudiantes qui font partie donc du BTS Tourisme à Jeanne d'Arc. Ils vont nous expliquer un petit peu leur façon de vivre le West Park en tant que bénévole. Mais juste avant, un petit peu de musique, Métronomie. Ils seront au West Park ce samedi. The Look, grand classique. On se retrouve juste après sur Westrack Radio dans le West City Park live jusqu'à 17h30. A tout de suite. You'll get down, you're never running from this town. And I think you said you'll never get
Toujours sur Westrack Radio 95.9. Bon après-midi en compagnie de Westrack Radio. Il est tout juste 7h36. Et donc ça se passe plutôt bien. On est en direct du Westity Park puisque ça a ouvert aujourd'hui à 14h. C'est la journée du festival pour les enfants entre 2 et 12 ans. Et donc, en plus d'avoir des enfants sur le festoche, on a des étudiants qui sont venus prêter main forte. Alors autour de la table, on a réussi à en décrocher 2. Parce que c'était compliqué, on a fait toute l'après-midi pour les trouver, on les a trouvés. Donc on a Christens avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi en quelques mots, t'as quel âge, tu fais quoi? Et tu fais quoi sur le Westity Park surtout? J'ai 18 ans, je suis en BTS Tourisme au lycée Jeanne d'Arc de Sainte-Adresse. En première année, et donc avec notre classe on a dû s'inscrire comme bénévole. Donc on a chacun nos postes, il y en a qui font des badges, il y en a, enfin il y a sur toutes les activités. Puis moi en ce moment je suis à l'entrée, j'étais à la billetterie. Voilà, à la billetterie jusqu'à midi. Ça s'est bien passé? Oui, moi j'aime trop. Et vous y êtes depuis quelle heure ce matin? 9h30. Pas trop dur? Non, ça va. Jusqu'à quelle heure ce soir? 19h. Sympa la journée. Oui, il y avait un bon repas. Bon, c'est le principal. Et puis il y a le soleil aussi qui est présent, ouais, mine de rien, ça aide. Et qui t'accompagne? Eh bien, c'est Sarah, avec un H, très important. Bonjour Sarah. Bonjour. Présente-toi en quelques mots, pareil, ton âge, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Westity? J'ai 18 ans, je suis au lycée Jeanne d'Arc au Havre à Sainte-Adresse. En BTS Tourisme. En BTS Tourisme, en première année, et je suis en tant que bénévole aussi. Moi, mon rôle, c'est de faire des badges, faire des pins aux enfants. Et ça va? Ils sont patients, ils arrivent? Ils sont patients, il y a une grande queue qui nous attend, mais tout va bien. Donc vous êtes 32, si je dis pas de bêtises, bénévoles. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? En fait, c'est un peu forcé, oui. Ouais, c'est ce que c'est obligatoire, mais c'est cool. Mais il y a pire comme action obligatoire. Voilà, on est content d'être là quand même. Mais pourquoi vous faites ça justement? Ça fait partie de notre cursus. Ouais, on essaie de découvrir le plus de. Qu'est-ce qui pourrait nous sembler motivant pour continuer ensuite? D'accord, et vous avez déjà fait d'autres activités avec votre BTS? Hier on a été à Cabourg et on a fait des parcours sur la plage.
Non mais oui, sinon on a été visiter le bateau de Coaster Croisière, donc on a déjeuné dessus. On l'a visité. Et vous êtes quand en cours? C'est la vraie question que je me pose. Tout le monde me dit, ça dépend. Mais t'as jamais cours. Mais c'est un peu les vacances. Mais là, vous êtes drivé par un professeur ou vous êtes vraiment mis dans la nature et disons qu'on n'a pas vu nos professeurs aujourd'hui. On sait pas si ça assure même pas qu'on soit là en fait. Mais vous avez un compte rendu à rendre. Oui, ça sera dans nos examens de fin d'année. On devra en parler. D'accord. On devra parler de toutes nos expériences professionnelles de l'année. Et vous avez donc déjà eu des expériences professionnelles. Et celle-ci, pour l'instant, est-ce qu'elle a quel niveau sur le podium? J'irai deuxième. Ouais, la même chose. Pas mal. C'est quoi ton premier? Quel est votre premier, c'est vrai? Moi, c'est la Maison du Patrimoine. Ah oui, parce qu'on a fait la Maison du Patrimoine aussi. Et donc, on avait plusieurs sites sur lesquels on était. Moi, j'étais à la Maison du Patrimoine pour accompagner les gens qui visitent. Faire un peu de médiation. Oui, c'est ça, l'accueil information. Et vous avez déjà vécu un festival en tant que bénévole ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois que je suis bénévole. Et ça vous tente de retenter pour, par exemple, le West Park, les soirées du West Park, le montage, les montages? Le West Park le soir, j'aimerais pas parce que je préfère y aller. Oui, préfère profiter que d'y travailler. Mais sur le West Park, sur le West City, ça me dérange pas. Donc si l'année prochaine ça se représente, pourquoi pas? Ouais, Vous avez pas l'air super motivé. Oui, moi. C'est une expérience à essayer. C'est voilà. Sportif. Après, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est. Moi j'adore. Mais après, c'est au moins pendant une journée vous courez et le soir vous êtes fatigué d'une bonne fatigue. C'est ça. C'est l'avantage. Et donc c'est pas votre premier festival, je présume par contre. Non. Vous avez déjà en tant que festivalier pur et dur. Non, j'ai jamais eu l'occasion d'aller à un festival. D'accord, donc c'est vraiment ton premier festival de A à Z. Oui. Et donc ça te tenterait, vous y allez par exemple vendredi ou samedi? Non. Vendredi. Vendredi? Pour voir tout le monde. Pour profiter. Oui, pour profiter. J'allais sortir rouge. Non, ne sors rien, Christens. Pour profiter de ma vie. Et donc, pour conclure, un petit mot peut-être pour vos camarades qui vous écoutent, qui ont l'occasion de vous écouter en podcast. Je ne pense pas qu'ils ont l'occasion de nous écouter, je pense qu'ils sont surtout concentrés à faire leur travail. Mais un petit mot dans le futur pour vous c'est une expérience à tenter, c'est intéressant de découvrir le monde du bénévolat dans un festival. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ma voix passe bien à la radio. Elle passe super bien. Et, des remerciements à faire? Merci à Madame Gaillard qui nous a permis de nous instruire. Moi, ça Madame Amadeus. Donc voilà, merci au professeur. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser retourner travailler quand même jusqu'à 19h. Bon courage. Merci. Et puis peut-être on se recroisera au badge ou à la billetterie. Sait-on jamais. Bon courage et puis à bientôt. Merci beaucoup Sarah et Christens. Donc BTS Tourisme à Jeanne d'Arc, 32 élèves qui sont bénévoles. Jeanne d'Arc, c'est trop bienvenu. Jeanne d'Arc, site du parc pour être exact, pour le BTS Tourisme. Donc voilà, 32 élèves qui donnent de leur temps et de leur force aussi pour faire tourner ce festival, entre autres, parce que vous n'êtes pas que 32 quand même, il y en a quand même beaucoup plus, mais merci beaucoup en tout cas. De rien. On se fait une petite pause musicale, Métronomie, j'aime vraiment beaucoup, donc on va se remettre un petit morceau. Ils seront évidemment ce samedi au West Park Festival à partir... Ouverture des portes le samedi à partir de 20h. Voilà, au fort de Tourneville. Métronomie The Bay, merci beaucoup Christens et Sarah. On se retrouve juste après sur West Track Radio dans West City Park Live. To get
Let's make this happen. Let's make this happen. And those endless beaches that go on and on. It's magical, but I'd sooner get out. Remember where we went last year? You said everything about it moved on your career, and you said if you want to go, I'll take you back one day. 'Cause this isn't Paris, and this isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. It feels so avec The Bay sur West Track Radio. On est toujours en direct du West City Park Live qui a lieu jusqu'à 18h en direct du Fort de Tourneville, évidemment. Première journée du West Park pour les enfants, réservée pour les enfants de 2 à 12 ans et des activités, des concerts et des ateliers. Et pour l'occasion, on en parle, on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission. On reçoit Thierry Deschamps de l'association Vent de Fou. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc vous faites partie de l'association Vent de Fou et vous proposez aujourd'hui des bulles. Oui, aujourd'hui nous faisons un atelier bulles de savon. Donc expliquez en quelques mots, présentez l'association Vent de Fou. Alors l'association Vent de Fou est à la base une association de cerfs-volants. D'accord. On fait aussi du boomerang et lorsqu'on organise des festivals, on s'aperçoit que de temps en temps il n'y a pas de vent, les conditions difficiles pour les cerfs-volants ou les boomerangs. Et du coup, on a décidé de faire des bulles de savon. Et en fait, les bulles de savon, ça fait passer le même message que les cerfs-volants dans les yeux des enfants et des adultes. Et tout le monde ressort avec un grand sourire. Alors, vous faites des bulles en plus d'une manière assez originale. C'est avec un fil. Oui, alors il y a plusieurs techniques. Il y a les multibulles, où avec un fil tiré entre deux bâtons, généralement du bambou, on reste le côté cerf-volant quand même. Bah oui. Il faut toujours le garder. Et donc c'est ce qu'on appelle des multibulles, donc on va faire plusieurs dizaines de bulles d'une seule fois, et après on peut faire des bulles géantes avec un fil tendu, et en le travaillant on peut arriver à faire des grosses bulles. D'accord, et j'ai vu donc qu'il faut prendre des tickets, mais il me semble que vous êtes complet. Alors là c'était terrible, oui. Je suis arrivé il y a 1 heure, vous étiez rempli déjà, il restait quelques places, mais... Oui, en fait on est situé juste à l'entrée et les gens se précipitent, donc on passe par 12 enfants. Donc c'est quelque chose qui dure 10 minutes, donc après le temps de réapprovisionner, de nettoyer le matériel, donc on fait un atelier tous les 20 minutes. Et donc on est obligé de travailler avec des tickets de réservation et ça s'est rempli très très vite. Et les enfants sont ravis? Ah oui, super. Et les parents peuvent tester aussi? Alors voilà, des fois les enfants n'ont pas le droit de toucher, c'est les parents qui touchent. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et donc en dehors des bulles que vous proposez aujourd'hui au West City Park, donc vous faites du cerf-volant, des initiations au cerf-volant, des festivals de cerf-volant. Voilà, on a une association, donc depuis 92, une association havraise de cerf-volant. On a une école de pilotage de cerf-volant. D'accord. Qui est située au Havre? On est situé au Fontenay. On a un terrain au Fontenay, le samedi matin au Fontenay. Ce qui permet de faire des initiations, alors soit de la simple initiation découverte, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire voler leur cerf-volant,
Alors soit parce qu'il est mal monté, soit parce que il ne vole pas, soit parce qu'il y a des points de détail donc que les gens ne connaissent pas. Voilà. Donc on peut travailler soit à la séance, donc prendre une séance comme ça d'1h30 pour découvrir, soit on a l'école qui marche d'octobre à avril. Et là, on amène les gens à faire de la compétition s'ils le souhaitent. D'accord. Et côté compétition, vous êtes déjà monté à un certain niveau ? Alors ma femme a été au championnat du monde au Japon, oui. Félicitations. Je ne savais pas que ça existait, des championnats du monde de cerf-volant. Dans 15 jours, il y a la Coupe d'Europe à Dunkerque. D'accord, ok. Alors, il me semble qu'à Dieppe aussi, il y a un week-end cerf-volant. Ouais, alors à Dieppe, c'est sur 10 jours et c'est un festival. Donc de temps en temps, il y a de la compétition, mais c'est avant tout un festival artistique. Et on peut vous y retrouver ? Alors on y est, oui, on y est à chaque fois. Oui. D'accord. Et est-ce que vous faites de l'initiation à la création de cerf-volant ? Alors, en effet, au niveau de l'association, on a un local tous les vendredis soirs, on construit des cerfs-volants. D'accord. Donc couture généralement, mais récemment on a fait des cerfs-volants asiatiques, des oiseaux en bambou et soie. Et on organise aussi des week-ends de fabrication. D'accord, ok. Où là vous passez un week-end entier à fabriquer les cerfs-volants. Alors généralement on fait tous le même. Enfin, chacun le sien, mais sur le même type. Avec toujours un élément de couleur qui rappelle les cerfs-volants. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup. On vous y est jusqu'à 18h, je présume. Tout à fait. Au West City Park, donc pour les bulles, pour le coup. C'était l'assaut Vent de Fou. On peut vous retrouver sur Facebook, Internet. Oui, tout à fait. Tapez sur Google. Vent de Fou et avec un S, fou. Oui, c'est important. Plus il y a de fou, plus on rit. Et plus il y a de vent aussi, voilà. Enfin, eh bien, merci beaucoup Thierry et bon courage jusqu'à la fin. Merci. Si vous êtes complet, autant vous laisser y retourner. Et c'était pas si terrible. Non, ça va. Parce que on raconte tout, mais vous étiez un peu stressé avant l'antenne. Et pour le coup, c'est passé crème, comme on dit. Merci beaucoup Thierry. On continue en musique. Kezia Jones. Comme par hasard, il sera aussi au West Park Festival. C'est ce vendredi. Joy in Repetition. Vous êtes sur Westrack Radio 95.9. Bon après-midi. There's joy in repetition. Holding someone is truly believing. There's joy in repetition. She said, love me. Love me. Love me, love me. There's joy in repetition. There's joy in repetition. Joy in repetition. There's joy in repetition. All the poets and the part-time singers always hang inside. Loud music from a band plays a song called Soul Psychedelicide. The song's a year long and have been planned for months. When they walked into the place, no one seemed to care for the introverted pessimistic look on most of their faces. Up on the mic, repeating two words over and over again. Was this woman he had never noticed before, lost himself in the articulated manner which she said these two words, a little bit behind the beat. I mean, just enough to turn you on. For every time she said the words, another one of his doubts were gone. Should he try to rap to her? Should he stand instead? No one else was watching her. She didn't seem to care. So over and over she said the word till it could take no more. No more. He dragged her from the stage and together they ran through the back door. In the alley over by the curb he says, tell me what's your name? She only said the words again and it started to rain. Two words falling between the traps and the moles of his condition. Holding someone is truly believing there's joy
love me. She said, love me. Love me. There's joy in repetition. There's joy in repetition. There's joy in repetition. There's joy in repetition. There's joy, there's joy, there's joy. Talk to someone someday, 'cause when the words are gone it's too late. You got to talk to someone someday, 'cause when the words are gone it's too late. Communication with me, but the antenna there. I am a function of thee, speaking loud and clear. Oh, beautiful Emily. Oh, beautiful Emily. I need an explanation right now. Some good communication. Somehow I need a statement from thee about an L-shaped room. Space imaginary is an abandoned womb. Oh, beautiful Emily. Oh, beautiful Emily. I need an explanation right now. Some good communication.
station. Vous êtes toujours sur Westrack Radio 95.9 pour le Westity Park Live, votre émission en direct du Westity Park. La première journée de lancement du West Park qui commencera pour les adultes, pour les grands à partir de vendredi le 6 octobre jusqu'au dimanche. Et le dimanche, on rappelle, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir en famille. Mais on revient évidemment sur le Westity Park. Maman, comme on t'appelle, ou Dani pour les intimes. Tu as été faire un petit tour. Oui, j'ai parcouru un peu le parc. Donc en début d'après-midi. En début d'après-midi, j'ai vu pas mal d'enfants. Contents. Très contents, enchantés. Et donc tu leur as posé des questions pour savoir comment... qu'ils avaient découvert le site ou si c'était la première fois qu'ils venaient au festival. Et pour la plupart ? Il y en a, c'était la première fois, mais il y en a plusieurs que ça fait la deuxième fois. Ils étaient venus l'année dernière aussi. Eh ben écoute, on va écouter ça. Donc t'es parti en début d'après-midi à la rencontre des enfants. Bonjour, tu t'appelles comment ? Naël. Tu as quel âge ? 7 ans et demi. Qu'est-ce que tu as fait déjà ? Des dessins, des tatouages, un badge. C'est ton premier festival ? Oui. Comment tu t'appelles ? Guilhem. C'est ton premier festival ? Ouais. Ça te plaît ? Trop bien. J'ai fait un cours de théâtre, j'ai pris une crêpe et on va regarder un spectacle. Bonjour, tu t'appelles comment ? Anaïs, 9 ans. Je suis déjà partie dans la tente et vu le concert. Et là, t'es au Bulle ? Oui. Tu as déjà commencé ? Je vais commencer. Comment tu t'appelles ? Margot, 7 ans et demi. J'ai déjà fait la photo avec la batterie et c'est tout. Bonjour, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Maximilien. Et tu as quel âge ? J'ai 12 ans. C'est ton premier festival ? Oui, mon premier West Park. Et tu as fait quoi depuis que tu es arrivé ? J'ai fait un badge, j'ai fait une fresque et puis c'est tout pour l'instant. Tu vas aller voir un concert ? Oui, je vais aller voir celui qui va se passer là juste maintenant. Tu reviendras l'année prochaine ? Oui, je pense, oui. Je te souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Voilà, tout simplement. C'était mignon. C'était très gentil. Et donc il y a le deuxième qui va arriver incessamment sous peu, le temps qui se transfère, parce que voilà, on en aléa du direct, évidemment. Il est 17h03. On recevra d'ici un petit quart d'heure Kiddy Boom, qui a enjaillé le dance floor, la scène du fort à l'extérieur sur le Westity Park. Il range un petit peu et puis il va venir nous faire un petit coucou comme l'an dernier. Et juste avant un petit peu de musique, ils seront évidemment au West Park. C'est Morcheba sur Westrack Radio. On va vous passer The Sea. Il est 17h04. Bon après-midi avec Westrack Radio. Flocking to the
toujours sur Westrack Radio. C'était Morkeba avec The Sea, Morkeba, qui seront évidemment au Festival West Park ce samedi ou vendredi, enfin au Festival West Park, en direct donc du West City Park Live jusqu'à 17h30, peut-être un peu moins, on va voir. On attend l'arrivée de Kiddy Boom, qui devrait arriver bientôt. Il vient de finir son set. Et donc il devrait pas tarder. On va faire un petit point quand même sur ce West City Park parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein. Il y a quelques ateliers, il y a entre autres l'association Grain des Moudres qui fait ses projections de courts-métrages pour les enfants. Il y a aussi la sérigraphie gourmande où on peut dessiner, et on a pu l'entendre dans le micro-trottoir, des enfants qui dessinaient sur des crêpes. Et une fresque aussi à colorier, donc avec tout ira au profit évidemment de la banque alimentaire du Havre. Il y a aussi donc, on a reçu Thierry Deschamps de l'association Vent de Fou, voilà avec un S, qui font des initiations aux bulles, plus ou moins, et qui font entre autres aussi à longueur d'année donc du cerf-volant. Et donc là aujourd'hui c'était plus de la bulle parce que peu de place, donc faut arranger la chose. Il y a aussi évidemment le tape la pause avec une photo de groupe proposée par Johan Buffetot. Il y a aussi la Factory qui est le fameux stand de création de badges. On a reçu tout à l'heure Sarah qui faisait partie du BTS Tourisme, qui faisait partie de cet atelier. Donc création de badges avec Margot la robot. Et évidemment si vous voulez vous initier au DJing, eh bien Camion Scratch, c'est évidemment le lieu cet après-midi pour apprendre à scratcher. D'ici quelques minutes, Kiddy Boom arrive. Je vais pas vous cacher qu'on brade un peu, hein. On va l'attendre le temps qu'il arrange un peu tout et on l'aura d'ici quelques minutes. En attendant, un petit son de Morkeba, quitte à continuer sur de la bonne musique. Et juste après, ça sera Kiddy Boom. Rome Wathen Bulden Day. Vous êtes sur Westrack Radio 95.9. Bonne soirée. We're meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Strong.
sur Westrack Radio 95.9 du Westity Park qui a lieu au Fort Tourneville cet après-midi et de ce depuis 14h quand même et donc il se termine à 18h ce soir et on est en direct donc du restaurant du Snake qui s'est reconverti là pour le coup en bar festival pour le coup. Les amis, on a un second micro-trottoir puisque tu es allé toujours à la recherche des réponses des enfants. Et donc tu as pu avoir d'autres réponses d'enfants. Et donc on écoute ça tout de suite et on retrouve Kiddy Boom incessamment sous peu sur Westrack Radio. Bonjour, tu t'appelles comment? Hector. Et tu as quel âge? 8 ans. C'est la première fois que tu viens au festival? Non, l'année dernière aussi. Et ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé? J'ai vu un spectacle et je me suis fait un tatouage. Bonjour, tu t'appelles comment? Noé. Et tu as quel âge, Noé? 10 ans. Ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé? Là, j'ai créé un badge. Oui. Et on a fait dessin sur une crêpe. Ça te plaît? Oui. Tu t'appelles comment? Amina. Et tu as quel âge? 5 ans. Et ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme activité depuis que tu es arrivé? Si aller dans la cabane là-bas. La caravane cinéma. Pour le moment, les crêpes. Et on continue de tourner, on attend le concert. Bonjour, tu t'appelles comment? Lilou. Et tu as quel âge? 9 ans. C'est la première fois que tu viens au festival? Oui. Ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé? Je suis allée faire des bulles et puis je suis allée voir un spectacle dans une caravane. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Louane. Et tu as quel âge, Louane? 6 ans. C'est la première fois que tu viens au festival? Oui. Et ça te plaît? Oui. J'ai fait un tatouage. Comment tu t'appelles? Anouk. Et tu as quel âge? 7 ans. C'est la première fois que tu viens au festival? Oui. Ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé? DJ, le spectacle, le dessin avec mascarade et ensuite... Et ça te plaît? Oui. Tu reviendras l'année prochaine? Évidemment. Bah alors, bonne journée. Merci. J'aime beaucoup la maman derrière qui dit évidemment. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir parcouru le site du Westity Park pour nous. Avec plaisir. Première expérience radio. Pour le coup, bien, ouais. Bah écoute, tu t'es bien débrouillé pour le coup. D'ici quelques minutes, Kiddy Boom arrive pour une interview, mais juste avant, petite pause musicale. Ali Danol, qu'on retrouvera évidemment au West Park dans la caravane spectacle tout le long du festival, donc en gros du 6 au 8, en direct de la caravane. C'est Ali Danol tout de suite avec Petite fourmi des îles. Sur mon dos et tu crois que je ne le sais pas. Ah petite fourmi, sache que tu ne crains rien. Tu es la bienvenue sur mon corps de végétarien. Des fourmis plein la tête, les pieds dans les nuages. Aujourd'hui c'est ma fête et mon cœur est ton otage. Fourmis plein la tête, les pieds dans les nuages. Aujourd'hui c'est ma fête et mon cœur est ton otage. Viens par là, ma petite fourmi. Ah petite fourmi, te revoilà. Sur mon dos et tu crois que je ne le sais pas. Ah petite fourmi, si tu descends un peu trop bas, je ne me tiendrai pas responsable de ce qui t'arrivera.
pense pas à demain, ton travail, ta fourmilière. Avec toi je me sens bien quand je suis nu comme un verre. Des fourmis plein la tête, les pieds dans les nuages. Aujourd'hui c'est ma fête et mon cœur est ton otage. Des fourmis plein la tête, les pieds dans les nuages. Aujourd'hui c'est ma fête et mon cœur est ton otage. Non, je n'ai rien vu du pays du soleil. Et pourtant je rentre chez moi. Et pourtant je rentre déjà. J'ai tendu l'oreille, mais je n'ai pas tout entendu. Dans le pays de la samba, dans le pays de la bossa. En direct sur Westrack Radio 95.9 du West Titi Park Live. Le West Titi Park Live, c'est quoi ? C'est le festival réservé aux enfants de 2 à 12 ans. Et autour de la table, on a Anne qui vient de s'installer, qui s'installe autour de la table, prend le micro pour parler, c'est la règle. Bonsoir. Ainsi qu'Adèle d'ailleurs, qui s'installe autour de la table. Donc Anne, toi tu travailles aujourd'hui au West City Park Live. Oui, c'est ça. D'habitude. Je suis en service civique, donc du coup je m'occupe avec Marie-Charlotte que vous avez eu tout à l'heure en interview de toute la journée du West City Park. Donc les bénévoles. Les artistes, la billetterie, tout ça. Et ça se passe bien ? Très bien, tous les enfants ont l'air très contents, un petit peu de frustration pour certains parce qu'ils n'ont pas pu faire tous les ateliers, mais en même temps, voilà. J'ai vu beaucoup de frustration pour les ateliers de bulles parce qu'il fallait s'inscrire et c'était très 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 vite complet. C'est ça, ça a demandé, ça a eu beaucoup d'engouement pour tout le monde, mais ça fonctionne bien, en tout cas pour les enfants qui y participent, ils sont très contents. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne peuvent pas y participer, c'est un petit peu dommage. Adèle, non, tu veux un petit mot ? T'es là, t'as été sur le site toute l'après-midi, l'ambiance du site. Il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance et les enfants ont l'air contents, un peu surexcités. Peut-être un peu trop de sucre avec des pop-corn, barbe à papa et tout ce qui va avec. Et sous le chapapas, on avait effectivement des crêpes, si je dis pas de bêtises, et de la barbe à papa. Des crêpes, de la barbe à papa, du pop-corn et on a même eu de la sérigraphie sur crêpes. Vous avez vu un peu le résultat ? Non, mais il y a eu tellement de succès pour la sérigraphie que quand du coup je suis passée pour voir, et en fait il y avait déjà plus. Donc c'est dommage. Peut-être l'année prochaine. Voilà, je suis frustrée moi aussi comme les enfants.
Eh bien, si ça se passe bien, c'est cool. Jusqu'à quelle heure ce soir? MC, elle nous a dit vers 20h, elle la termine. Oui, c'est ça, je pense que je vais terminer dans les mêmes horaires à peu près. Ouais. Le temps de tout ranger, nettoyer, pour que ce soit propre pour le West Park. Oui, le West Park qui commence vendredi. C'est ça, vendredi 6 octobre prochain. Eh bien, merci beaucoup Anne d'avoir fait un petit détour. Mais ça me fait plaisir. Pour toi, nous Julien. donner ton compte rendu un petit peu de ton côté. D'ici quelques minutes, qui dit boom, qui devrait arriver incessamment sous peu. Il range toutes ses affaires et puis il devrait arriver. J'ai envie de passer du Ali Danol, mais je viens d'en passer. Donc on va peut-être tourner sur du Aloha Orchestra. On va rester sur du local, mais on va changer un peu de style. Un mot à dire, quelque chose à rajouter autour de la table tant que je cherche les Julien, musiques. comment s'est passée ta journée, toi? Ah mais moi, elle s'est passée extrêmement bien. J'ai commencé ma journée à 16h à la radio, évidemment. Et donc voilà, ça se passe plutôt bien. Voilà, j'avais pas d'autre chose à dire. Mais merci de faire attention à moi, c'est gentil. Toujours. Common, Aloha Orchestra, vous êtes sur Westrack Radio 95.9, il est 17h26. Qui dit boom, ça arrive ici quelques minutes. Juste avant, un petit Aloha Orchestra. Westrack Radio, c'est le West City Park live. On est en direct du restaurant du Snake au Tetris et on a enfin qui dit boom. Bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir LH. LH, Le Havre évidemment. Alors qui dit boom, vous étiez déjà venu l'an dernier. C'est ça. Il y avait deux danseuses l'an dernier. C'est ça. Vous l'avez changé. Et Mama. C'est ça. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir avec nous Amélie Loxy. Alors présente-toi en quelques mots Amélie. En quelques mots, il faut que je fasse des phrases. Oui, c'est ça. des phrases avec des mots dedans. Amélie Loxy, danseuse funk style, qui accompagne Bluff sur les Kiddy Boom et qui danse sur divers projets et expérimentations. Toujours pour les enfants? Non. Non. Non, j'aime beaucoup faire danser les adultes.
C'est le plus important. Là, j'ai pas réussi, mais c'est aussi le but, ouais. Mais les enfants ont réussi à danser aujourd'hui? Ah ouais, oui. Ils se sont éclatés, ils sont fatigués. Je pense. Ils sont contents, ouais. Je pense qu'ils sont contents. Il y en a un qui m'a offert de la barbe à papa, là. Ah oui, ça c'est un signe d'amour. Ça c'est clair. Donc qui dit boom, le retour cette année. C'est ça, on a eu la chance d'être recontacté pour réitérer l'opération là qu'on avait initiée l'année dernière. Donc c'est du mix, c'est ça, c'est effectivement une formule de boom, mais gérée par et un DJ et donc une danseuse. Donc à une petite partie démo qu'on avait plus fait l'année dernière, que là on n'a pas trop fait parce qu'on s'est plus concentré sur animer entre guillemets le dance floor, aller leur faire découvrir des choses, les faire danser ensemble, les faire se rencontrer aussi parce qu'ils se retrouvent avec des enfants qu'ils connaissent pas, donc on les fait se retourner, regarder qui est-ce qu'il y a autour, danser avec les enfants, souriez, on est là tous ensemble pour passer un bon moment à base de sons funky ou électro, des choses connues, des choses beaucoup moins, voilà. Et donc pourquoi avoir choisi un public enfant, parce que ça, comment dire, ça s'est fait un peu naturellement dans le sens où moi ça faisait longtemps que j'avais derrière la tête avant de commencer ce truc-là, de faire des choses pour les enfants. Quand t'es papa déjà tu regardes tes enfants puis tu dis tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui les intéresse et tout, on pourrait. Donc il y a quelques années j'avais commencé à faire un truc comme ça et j'étais tout seul. Et donc c'était assez rigolo, j'ai mixé plusieurs fois comme ça à genoux en mettant une table le plus bas possible, tu vois, pour que les enfants voient et tout. C'est vrai que c'était drôle et ils hallucinaient un peu quoi, donc c'était marrant, mais ça manquait d'une direction artistique et chorégraphique en fait, tout simplement. Donc au-delà de passer des morceaux qu'ils connaissaient par cœur où ils pouvaient chanter les chansons, du coup ça se limitait un peu à ça. Donc du coup voilà, de bosser avec à un moment donné on a eu une formule on était un peu plus, on était 4, qui était un concert de rap pour les mômes. D'accord. En fait c'est des choses qui se développent sur des opportunités, et puis le spectacle pour enfants c'est quand même un truc hyper passionnant, c'est pas forcément très facile, mais les enfants sont plus bons clients que les adultes. C'est variable, si on arrive à les toucher, ils sont hyper clients, mais ils peuvent aussi être très volatiles quoi. S'ils s'ennuient ils s'en vont quoi. Ouais, on dirige moins des enfants que des adultes quoi. D'accord, ok. On dirige, moi pour avoir fait danser des adultes dans d'autres soirées Soul Train et autres, je fais plus facilement danser des adultes dans ce que je veux que des enfants. Ouais, ce qui peut être un peu les enfants, logique. Il faut se réadapter tout le temps. Quand tu leur dis un truc, tu les regardes et tu te dis ok, dans 3 secondes je vais faire autre chose et je vais faire ça parce qu'il y a un tel et puis il faut quasiment avoir un regard pour chacun parce que il faut qu'ils se sentent que t'es là pour eux. Parce qu'ils sont pas, c'est pas forcément évident non plus, donc faut les regarder à chaque fois. Toi je t'ai vu, toi aussi, vous inquiétez pas, on est ensemble. Ouais, je vais pas partir tout de suite pour pas qu'ils se sentent oubliés et qu'ils fassent des pas en arrière quoi. Alors j'ai pas eu moi l'occasion de passer sur la scène parce que j'animais, mais c'était plein. Oui. Et vous avez vu la grande scène donc du fort, le dance floor pour le coup. C'est ça. Et les parents ont quand même un peu dansé ou ça restait dans leur coin ça suivait de loin. Ça suivait de loin. Quels styles musicaux c'est de la découverte pour les enfants, c'est des musiques en partie oui c'est sûr, c'est même en grande partie c'est de la découverte. En fait on a quelques morceaux phares dans l'heure et demie qu'on a faite, on a peut-être 5 morceaux, peut-être 6 qui pouvaient évenellement avoir connu via la radio, la télé des gros tubes, je sais pas, je pense à Bruno Mars, des classiques, Justin Timberlake, la BO de Trolls ou des choses comme ça, ou celle de Tokyo Drift, mais sinon tout le reste c'est des trucs plutôt 70s ou années 80, funk ou hip-hop 90. Ok. Non, je m'adresse quasiment plus aux parents en fait. Ouais, c'est des clins d'œil que je leur fais, un petit Daft Punk par-ci. Les mômes ils connaissent pas, c'est pas grave. Et puis c'est la musique des parents, donc même à la maison ils peuvent derrière. Oui, peut-être qu'ils peuvent l'avoir entendu comme ça, et puis c'est marrant de mélanger les deux, puis de glisser des choses plus récentes dedans. Moi c'est ce qui me fait marrer quoi. Et puis c'est de voir la tête qu'ils ont quoi. C'est ça qui me fait rire. C'est de te voir aussi j'ai l'impression que t'es comme eux quoi. Je parle à Amélie, elle a 5 ans quand elle est avec des mômes. C'est extrêmement drôle. Le spectacle il est là aussi quoi. Et je pense que pour les parents moi je leur fais faire des danses du coup funk style, donc de l'époque funk. Ok. On fait du locking et du pop-in. D'accord. Je sais pas si certains ont retenu, mais ils se sont quand même. Il y a du gros James Brown, du Bobby Bird, des trucs hyper funk, des gros classiques. Ouais, bien sûr. Ah, mais ils pourraient te faire des funky chicken et des funky penguins que je leur ai fait faire. Je leur fais faire des trucs où ils s'y attendent pas du tout. Enfin, le style de danse, c'est déjà un style qui est assez méconnu.
Mais alors pour les enfants, c'est rarement connu, à part faire le robot où là ça leur parle un peu. Mais là j'ai eu la chance que quand je les ai fait revenir, c'est qu'ils se sont tous assis et que j'ai pu leur raconter l'histoire du locking et du pop-in. D'accord, ok. Plus donc il y a un peu de pédagogie derrière. Ils ont ouais, l'idée c'est qu'ils repartent avec la petite histoire qui va avec. Enfin, je viens pas là pour leur faire du fitness, quoi. Oui, l'aérobic. Et puis l'idée c'est que à travers moi, il y a pas de Zumba. Si c'était ta question, il y a pas de Zumba. C'est ça. C'est qu'ils me fassent confiance en fait pour que je les emmène à travers des jeux. Vers des choses où ils n'ont pas l'habitude de faire, parce que des booms ils pourraient les faire tout seuls sinon. Oui, c'est vrai. C'est le but aussi. Le but c'est qu'ils s'éclatent et qu'ils se sentent pas contraints par quoi que ce soit. D'accord. Mais voilà, c'est de leur faire croire qu'ils aient eu envie de le faire tout seul, alors que c'est moi qui, avec Bluff, qui leur ont inoculé la petite folie funky pour le temps de la boom, quoi. Et du côté des musiques, vous changez régulièrement la playlist, ou c'est une playlist unique, ou c'est plutôt variable, j'ai envie de dire. Il y a eu des périodes où quand les Kiddy Boom, les prestats s'enchaînaient, on faisait à peu près la même chose, à 2 ou 3 morceaux près, c'était assez calé. Là, par exemple, par rapport à l'année dernière, il y a la moitié des morceaux qui n'étaient pas les mêmes, quoi. D'accord, ok, oui, plus, quoi. Donc il fallait quand même un peu un gros préparer autre chose, quoi. Ça se méritait, même s'il y a très peu de chances que les enfants qui étaient là l'année dernière, tu vois, reviennent. J'en sais rien, mais même dans le principe, quoi, quand tu reviens au même endroit, quand même, tu oui, et puis il y a l'équipe derrière qui organise, qui eux connaissent. Mais aussi, oui, c'est pareil. Donc tu fais un petit effort quand même. Même pour moi, j'avais pas envie de revenir avec la même chose. J'ai cherché des morceaux. Il y avait des passages très particuliers. Celui où on fait s'asseoir les mômes et on les fait danser après. J'avais un morceau qui collait à fond là-dessus. Mais non, j'en ai trouvé un autre. Tu vois, je voulais pas ressortir le classique. Voilà. Je vais quand même militer pour qu'ils reviennent. Mais oui, je l'ai passé un petit peu mis comme ça entre deux quand même, parce qu'il est trop bien. Et Kiddy Boom, ça se retrouve où sur internet, YouTube, SoundCloud? Eh ben, on peut nous contacter, nous, Amélie Loxy sur Facebook, moi Antoine Bluff Boudan sur Facebook aussi. On a une page qui est quasi prête, on l'a pas encore mise en ligne. Qui va sortir. On est en train de la finir bientôt. Ouais. Sinon, au cas où, si vous êtes du côté de Graigne le 28 octobre, Graigne c'est à côté de Saint-Lô dans la Manche. D'accord. C'est aussi en Normandie. Nous sommes tous normands, vous le savez maintenant. C'est vrai. On est tous potes. Et donc voilà, on jouera notre Kiddy Boom pour un festival qui s'appelle l'Oreille du Marais. Ok. Et puis après, j'en sais pas. On n'a pas de plan encore. On en cherche. On envoie des messages, des petites bouteilles à la mer comme ça. Et puis on espère que ça répond. Elles seront rattrapées. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être passé après votre set super et cool. votre danse. Et puis nous on va se quitter donc sur vos belles paroles. Un dernier mot peut-être à rajouter. Eh ben, dédicace au Tetris d'abord, à West Titi et au West Park. Et puis au Serpat Crew. On vous embrasse. Le Serpat Crew. On vous aime, vous nous manquez. Et on est content de venir sur vos terres. Eh ben nickel, merci beaucoup. Moi je vais aller faire des bulles de savon. Bon courage, il y a beaucoup de monde. Et du scratch. Et on se retrouve donc, les amis, c'est la fin du West Titi Park Live. On se retrouve bientôt sur West Track, d'ici déjà une demi-heure, parce que j'ai une émission dans une demi-heure. Et sinon, retrouvez cette émission évidemment en podcast à partir de la soirée. On va le faire tranquillement et puis il arrivera. Merci à tous les intervenants de cet après-midi. Merci encore à Kiddy Boom. Merci encore à ma mère, à Kadani pour les micro-trottoirs. Merci aussi à Adèle, à Anne, à MC, à Mathieu. Enfin voilà, beaucoup de remerciements. Il y en aura d'autres pendant tout le week-end. Les amis, c'était West Titi Park Live. On se retrouve dès vendredi soir pour West Park Live cette fois-ci. Passez une bonne soirée en compagnie de